Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de me suivre directement dans l'onglet abonnés. Et pour ceux qui me suivent déjà, je vous en remercie profondément. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma première expérience automatique que j'ai vécue quand j'avais 5 ans. Donc ça m'a traumatisée un peu. Parce que déjà quand t'as 5 ans, c'est un peu, enfin c'est très choquant, personne te croit, te prend pour une folle, enfin voilà, en plus 5 ans c'est encore plus traumatisant. Donc on habitait dans une jolie ville, enfin jolie si on peut appeler ça, qui s'appelle Vendeuvre, qui est dans le nord-est de la France, près de Nancy. On habitait un appartement, donc moi il faut savoir que j'ai un frère et une sœur, j'avais à l'époque mon père et ma mère qui vivaient ensemble. Donc moi j'étais dans une chambre avec lit juste à poser, enfin lit côte à côte avec ma grande sœur qui a 11 ans de plus que moi. Donc j'avais 5-6 ans grosso modo. Et donc il y avait pas mal de phénomènes paranormaux dans cet appartement. Mon frère également en a été témoin. Donc pourquoi nous deux? Je vais vous dire pourquoi par la suite. On était les deux seuls à sentir ces choses-là, à vraiment avoir ces phénomènes directement. Alors, je vais en revenir pour mon ma traumatisante première expérience automatique. Donc, j'étais dans ma chambre, il y avait une espèce de cadre avec un enfant en fait. Vous savez, les vieux cadres là, d'il y a longtemps, des années 70, là, avec l'enfant, le gros visage poupouneux là, qu'on a envie de manger, tout gentil. Et d'un coup, donc, je me réveille parce que je sens quelque chose me toucher la nuit vers 2h, 3h du matin. Donc, je me réveille, et là, je vois ce petit enfant, en fait, qui apparaît devant moi, et qui me dit « Salut, tu veux venir avec moi ?» Enfin, grosso modo, quelque chose comme ça. Donc, moi, vite fait, j'ai eu peur, je suis vite allée courir dans la chambre de ma mère. Donc, c'était la première grosse expérience fantomatique qui m'a vraiment fait peur. Donc, ma mère, évidemment... non, c'est un mauvais rêve, c'est pas possible, ça existe pas, enfin voilà, donc tout pour rassurer une petite fille de 5 ans, normal. Et quelques jours après, donc encore dans cette fameux appartement, donc j'étais dans la chambre de ma mère qui était très grande, elle plie le linge dans son armoire, donc moi j'étais sur le lit allongée, il y avait un mur derrière moi. Et d'un coup, je me suis sentie voler contre le mur, poussée en l'air, donc j'ai juste eu le temps de dire « Maman, maman, maman ». Ma mère, elle s'est retournée et je suis tombée comme une crêpe sur le lit. Donc ça, elle se souvient m'avoir vu tomber comme une crêpe sur le lit. Donc là, preuve par A plus B que je ne mentais pas à l'époque. Et la troisième expérience, donc là, j'étais avec mon grand frère, on jouait tous les deux au foot. Si on peut appeler ça au foot dans un appartement, c'est difficile. Et le ballon, il n'y avait personne autour, il s'est mis à rouler tout seul. Donc quelqu'un jouait avec nous, mais on ne le voyait pas. Donc voilà un peu pour mes premières grosses expériences photomatiques. J'en ai par la suite, donc n'hésitez pas à venir me regarder demain ou un autre jour pour ces autres expériences. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à dire vos commentaires, savoir si vous aussi vous avez eu des expériences photomatiques. J'adore ce sujet, j'adore cette façon de faire, mais c'est vrai que beaucoup de gens malheureusement ne nous croient pas, nous prennent pour des débiles. Parce qu'ils sont terre à terre, ils croient en rien, ou ils en ont jamais vu, hein, tout simplement. C'est vrai qu'il y a des personnes, on peut pas leur reprocher de ne pas avoir eu d'expérience. Mais aussi pourquoi, on s'est dit avec mon frère, pourquoi ça nous arrive à nous, ces deux expériences, parce que mon frère, ma mère, ma sœur n'ont jamais vu dans cet appartement. Tout simplement parce qu'en fait, on est deux gros médiums, donc il faut savoir que les entités, ils sont attirés par nous directement, on les attire comme des aimants. Donc tout simplement parce qu'on est des gros médiums et que ils sentaient qu'on était là et qu'on pouvait peut-être échanger avec eux directement. Mais quand t'as 5 ans, c'est assez traumatisant. Donc voilà pour la petite histoire. Écoutez, je vous remercie et comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à partager vos commentaires. Merci beaucoup. Ciao, ciao.